Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours PHP. Et donc aujourd'hui, on va voir les fonctions. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? Une fonction, on en a déjà utilisé. Par exemple, on a vu la fonction isArray, on a vu la fonction inArray, mais on peut bien sûr créer des fonctions nous-mêmes. Alors une fonction, ça permet d'exécuter un bloc de code dans son ensemble quand on le choisit, à partir du moment où on l'appelle. Alors, le moyen le plus simple, c'est d'en faire un pour comprendre comment ça fonctionne. Une fonction commence toujours par le mot-clé function. Ensuite, on donne le nom de notre fonction. Par exemple, on va dire, ça va être hello. On met des parenthèses, parce que d'entre ces parenthèses, on peut mettre différents paramètres, comme on va le voir après. Et ensuite des crochets. Et entre ces crochets, on peut mettre tout le code que l'on veut. Là, on a donc une fonction qui s'appelle hello et qui va simplement afficher hello world. Alors si on lance, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Parce que notre fonction, on l'a créée. Mais une fonction, pour qu'elle fonctionne, elle doit être appelée. On doit l'appeler. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle? Bien, puisqu'on lui a donné un nom, on utilise son nom et on met des parenthèses. Ça va permettre, ça va permettre d'appeler la fonction. Maintenant, si on lance, on voit que la fonction a bien été appelée et qu'elle affiche Hello World. Entre ces crochets, vous pouvez faire n'importe quel code. Il peut faire des centaines de lignes, des dizaines de lignes, des milliers de lignes, autant qu'on veut. En PHP, l'une des particularités de ce langage, c'est qu'on peut également appeler des fonctions avant qu'elles soient appelées. Je peux très bien lancer ma fonction avant qu'elle soit appelée, ça va très bien fonctionner. Dans beaucoup d'autres langages, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord que la fonction soit créée, puis qu'on l'appelle. Le seul cas où ce n'est pas possible, c'est si jamais la fonction n'est créée qu'à partir d'une certaine condition. Si on regarde la documentation, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, parce qu'elle est vraiment très claire, elle dit que ici, ça ne va pas, le code ne va pas marcher, parce que la fonction que l'on appelle, la fonction foo, qui est créée là, n'est créée que de façon conditionnelle. Donc il se peut qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Donc on ne peut pas appeler la fonction avant, parce qu'on ne sait pas à l'avance si elle va être créée ou pas. En revanche, on peut très bien appeler la fonction bar, parce qu'elle, elle est créée de toute façon. Alors, une fonction, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que bon, faire un bloc de code comme ça, c'est très bien, mais au final, il n'y a pas trop d'intérêt, autant directement copier-coller le code. Eh bien, les particularités des fonctions, et ce qui fait qu'elles sont très intéressantes, c'est le fait qu'on peut passer entre ces parenthèses des paramètres. Un paramètre, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une variable qu'on va lui donner et qui peut changer à chaque fois qu'on appelle la fonction. Si par exemple, je crée une variable que j'appelle param1, je peux afficher param1. Si je mets, hop là, $. Vous voyez que là, mon éditeur de code me met une erreur. Il me dit, je m'attends à un argument, il y en a 0. Et oui, parce que maintenant qu'on a passé un argument, il faut qu'on le donne ici. Donc je peux lui mettre tout ce que je veux. Je peux par exemple lui dire, voilà, world, et si je lance, on voit que ça va afficher world. Ce qui est passé en premier ici correspond au paramètre qui va être ensuite utilisé. On peut mettre plusieurs paramètres. Je peux avoir une deuxième variable que je vais appeler param2 par exemple, et afficher param1, et aussi param2. Là maintenant on a, il faut deux arguments, il n'y en a qu'un. Donc je peux rajouter une deuxième, un deuxième argument que je peux par exemple appeler, ça peut être autre chose, ça peut être 12 par exemple. Et on voit que c'est world et aussi 12. Donc vous pouvez passer comme ça autant de paramètres que vous voulez et ensuite les récupérer pour les utiliser. Par défaut, ces paramètres, ce sont tous les paramètres que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre du texte, des ints, des booléens, des listes, autant que vous voulez.
Alors, vous allez peut-être m'entendre parler de paramètres et arguments de façon assez indifférente, alors qu'il y a une différence entre les deux. Ça, c'est un paramètre, c'est ce qu'on attend, et l'argument, c'est ce que l'on va passer. Mais on comprend très bien si on dit l'un ou l'autre. Donc ça, c'est la première particularité d'une fonction. Elle peut prendre des paramètres. La deuxième particularité de la fonction, c'est qu'elle peut renvoyer quelque chose. Par exemple, au lieu de ma simple fonction bête hello, je vais par exemple avoir une fonction qui va renvoyer le carré d'un nombre. Par exemple, que je vais appeler square. Et elle va prendre une variable qu'on va appeler x. Et là, elle va renvoyer, avec le mot-clé return, x fois x. Alors return, ça veut dire quoi? Donc si j'appelle ma fonction, essayons indirectement, j'appelle ma fonction et je lui donne 2. Donc normalement, ça va faire du coup 2 fois 2, ça va donner 4. Si je lance, eh bien rien ne se passe. Parce que return, ça renvoie une nouvelle valeur. Et cette valeur, je peux la récupérer avec un égal. Par exemple, je peux avoir une variable qui s'appelle result, qui sera égale à ma fonction. Elle va donc être égale à ce que renvoie ma fonction. Si ensuite j'affiche result, on voit que j'ai bien 4 qui s'affichent. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que on return alors que j'aurais pu simplement echo. Là, c'est un exemple vraiment bête, où on veut afficher. Donc on aurait effectivement pu echo. Mais dans la plupart des cas, on ne va pas vouloir afficher. C'est pour éviter de répéter du code. Donc on va mettre un certain code dans la fonction qui va renvoyer quelque chose. C'est surtout utile en fait si jamais on veut l'utiliser plusieurs fois. Parce que là, qu'est-ce qui se passe si je veux faire plusieurs carrés de plusieurs résultats? Bah du coup, je suis obligé, je peux simplement appeler plusieurs fois ma fonction avec des valeurs différentes. Si maintenant, je les affiche, avec quand même, avec un saut de ligne, parce que sinon, ils vont être les uns à la suite des autres, et que je les affiche, on voit bien que j'ai plusieurs fois un résultat différent. Alors qu'en temps normal, sans la fonction, j'aurais dû copier ma fonction, enfin copier mon code, coller le code, ça aurait été compliqué. Alors que là, je peux simplement rappeler plusieurs fois ma fonction, et gagner des lignes, et gagner en lisibilité. D'autant plus qu'on va le voir dans la suite du cours, mais on peut faire des fichiers différents. Donc on peut très bien avoir un fichier qui ne contient que les fonctions. Comme ça, on a un code plus clair, plus compréhensible. Alors là, qu'est-ce qui se passe si je passe, si au lieu de... Donc je vais revenir à ma fonction au carré toute simple. Si ici, au lieu de lui mettre un nombre, je lui mets bonjour. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on a une très grosse erreur. Puisque effectivement, bonjour fois bonjour, ça ne veut rien dire. Donc pour ça, PHP propose ce qu'on appelle le type int. Le type int, c'est la possibilité de dire quel est le type de la variable, à quoi est-ce qu'on s'attend. Notre variable x ici, on veut que ce soit un nombre. Ça ne peut pas être autre chose qu'un nombre. On va donc lui mettre int. Ça va permettre de préciser, eh ben, ma fonction, elle s'attend à un nombre. Et on peut également même aller plus loin et préciser ce qu'elle renvoie. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Eh bien, on met 2 points et on peut préciser, elle renvoie aussi un int. Si maintenant dans notre éditeur de code on met la souris dessus, on voit que on a un beau tableau qui s'ouvre, un beau pop-up qui s'ouvre et qui nous précise bien. En paramètre, elle prend un int qui est x et elle renvoie un int. Alors c'est mieux, mais là on voit que je passe ma string et ça ne marche toujours pas. Il dit toujours c'est pas possible, je ne peux pas multiplier des strings. Et là notre éditeur de code ne nous dit rien. Pour avoir cette possibilité-là, on va tout en haut utiliser la fonction déclare et mettre strict types est égal à 1. Ça va permettre de dire il faut que ce que tu passes en paramètre, ça doit absolument correspondre au type de la fonction. Et on voit que maintenant que j'ai mis cette fonction-là, que j'ai mis strict type à 1, on voit que maintenant mon éditeur de code me dit attention, ça ne va pas marcher parce que tu as mis un int, tu as mis une string alors que tu aurais dû mettre un int. Et donc là, je peux mettre un nombre
Et on voit que ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe si je mets un float? Essayons de lancer. Ça ne marche pas. Parce qu'on lui a dit uniquement un int. Si on veut en mettre plusieurs, on peut mettre une barre verticale. Ça permet de dire c'est soit un int, soit un float. Et du coup, ça renvoie aussi soit un int, soit un float. On ne sait pas, ça peut être l'un ou l'autre. Et là, je n'ai plus d'erreur. Et si je relance, ça marche. Alors là, c'est assez simple puisque c'est une fonction qui ne prend que un paramètre. Mais si jamais il y en a plusieurs, par exemple, notre fonction c'est pas square, mais c'est multiply. Donc je vais faire comme ça. Je vais l'appeler multiply. Elle peut très bien prendre. Donc on va enlever tout ça, hein, vous avez compris, je pense. Je vais pas continuer à mettre ça, ça prend de la place pour rien. Elle va multiplier deux nombres, x et y. Et elle va faire x fois y. Donc ici, je lui passe, par exemple, 3 et 4. Et elle va faire 3 fois 4. J'affiche, elle affiche bien 12. En PHP, depuis PHP 8, on peut préciser quelle est la variable que l'on assigne. C'est-à-dire on peut très bien lui dire, là c'est x qui sera égal à 3 et y qui sera égal à 4. Si je lance, ça marche pareil. Cette méthode-là permet du coup, si on veut, on peut inverser. Mais il y a du coup, le sens n'est plus important, puisque l'on précise directement par son nom quelle est la variable que l'on utilise. Là, pareil, il n'y a pas trop d'intérêt, mais ça peut l'être si par exemple des paramètres sont optionnels. Ou s'il y a beaucoup de paramètres, et que du coup c'est plus clair, pour éviter de se perdre, on préfère du coup nommer. Nommer chaque argument, comme ça on sait quoi appartient à quoi. J'ai parlé de paramètres optionnels. Pour rendre un paramètre optionnel, vous allez mettre un égal. Ça va permettre de définir par défaut quelle est la valeur de la variable. Ce qui me permet ici de simplement mettre une seule partie. Vous voyez que là je ne mets qu'un argument, alors que pourtant j'ai deux paramètres. Mais ça ne lui pose pas de problème, parce que par défaut, y a une valeur. Si là je lance, ça va marcher très bien, parce qu'il va faire 3 fois du coup la valeur par défaut de y. Et c'est là que ça peut être intéressant après, du coup de pouvoir nommer les arguments. Jamais il y a des paramètres optionnels, et du coup on peut préciser uniquement quel est le paramètre que l'on veut changer. Imaginons que mes deux paramètres là sont optionnels, c'est 1 et 1. Et que je ne veux uniquement changer y par exemple. Du coup je peux préciser c'est y que je change, et je veux que ce soit égal à 6. Et on voit que maintenant, c'est égal à 6. Et vous pouvez mélanger ça avec le typeInt qu'on a vu avant. Dire ça c'est un int, pas de deux points, et ça c'est un int aussi. Et on voit que ça marche tout pareil. Ça permet du coup d'avoir un code plus clair, qui est plus compréhensible et qui est mieux formaté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux changer la valeur de ma variable? Là, on va plutôt dire, on va mettre ça. Donc on va revenir avec notre fonction de départ, qui est simplement square, et on veut changer la valeur. On veut dire que maintenant x, c'est égal à lui-même au carré. Donc là, du coup, c'est square, et on lui passe, par exemple, 6. Qu'est-ce qui se passe si j'ai ma variable x ici, qui est égale à 6, et que je lui passe, plutôt ma variable, je vais l'appeler variable pour ne pas les confondre. Et ici, on va écho. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si je change la valeur de ma variable? Ici, je lui passe une variable en paramètre. Cette variable, je la mets au carré. Donc je la multiplie par elle-même. Est-ce que variable ici a changé? Eh bien non, on voit que c'est toujours égal à 6. PHP permet de passer un argument par référence. Ça veut dire qu'au lieu
que mon x, que mon argument et mon paramètre soient deux choses séparées, PHP permet de faire en sorte que ce soit au contraire deux choses liées, que ce soit le même élément. Si je mets un end devant, un et commercial, ça va dire à PHP, ce que tu as en paramètre et ce que tu as en argument, c'est la même chose. Donc si ton paramètre change, alors ce que tu as passé en argument va aussi changer. Maintenant, si on affiche, on voit que j'affiche pourtant toujours ma variable ici, c'est celle-là, mais puisqu'elle a changé et que je l'ai passée par référence, alors elle a changé en dehors aussi du code, en dehors de la fonction. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu un opérateur. C'est l'opérateur des 3 points, le spread operator. En tout cas, c'est son nom en JavaScript. Là, en PHP, le spread operator permet d'éclater une variable, une liste, une variable en tout cas, en différents éléments. Ça permet de pouvoir passer à une fonction, à une fonction plusieurs. Hop, ça permet de pouvoir passer à une fonction plusieurs arguments. Par exemple, si là je lui passe 1, 2, 3, 4, 5, et que là simplement j'écho x, voilà, là j'écho rien du tout, on va simplement voir le premier élément. En revanche, si j'utilise les 3 points, qu'est-ce que l'on va voir? On voit que là, c'est un arrêt. Donc au lieu de utiliser echo, on va utiliser vardump. Et on voit qu'on se retrouve avec une liste maintenant. Une liste de tous les nombres qu'on a passés en paramètres. Donc les 3 points permettent de pouvoir éclater une variable qui du coup récupère plusieurs paramètres pour que ça en fasse une liste. Et on peut utiliser la méthode inverse. Si, donc je retourne à echo, si au contraire j'ai plusieurs variables, mais que je passe ici en paramètre une liste d'éléments, eh bien là vous voyez qu'il n'est pas d'accord, il dit il faut 2 arguments, tu n'en as mis qu'un. Je peux utiliser le spread operator pour éclater ma liste et en faire 2 éléments distincts. Ça va permettre de donner à x la première valeur et à y la deuxième valeur. Si maintenant j'affiche x et y, vous voyez qu'ils ont chacun pris la valeur de la liste parce que la liste a été éclatée avec les 3 points. Ça permet par exemple, si jamais vous avez une liste d'éléments, bah du coup de pouvoir passer directement la liste sans avoir à l'éclater au préalable. Ou ce qu'on a vu avant pour pouvoir passer une liste d'éléments infinis peut être après utilisé et récupéré dans une boucle for par exemple, comme on a vu dans l'épisode précédent. Alors si vous travaillez avec PHP 8.0, vous pouvez également renvoyer plusieurs valeurs en même temps. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, vous allez renvoyer une liste. Là on a par exemple X et Y. Donc je ne veux pas en faire un dictionnaire, je veux juste en faire une liste normale. Donc là on a une liste qui renvoie d'abord X au carré, puis Y au carré. Eh bien, comment est-ce que je peux faire pour récupérer ces 2 éléments? Parce que là simplement si j'affiche directement le résultat, on va plutôt faire un vardump. Si j'affiche, on a une liste, mais si je veux récupérer cette unique liste en plusieurs résultats, eh bien je peux simplement la récupérer sous forme elle-même de liste. C'est que je vais avoir ma variable 1, ma variable 2, et ça va être égal à ce qui est récupéré. Ça va du coup associer le premier élément à la première variable, le deuxième élément à la deuxième variable. Si maintenant j'affiche ma première puis ma deuxième, on voit que chaque valeur a bien récupéré la première valeur qui a été renvoyée, puis la deuxième valeur qui a été renvoyée.
PHP offre une possibilité qui, à ma connaissance, n'existe que en PHP. C'est la possibilité de pouvoir appeler une variable, de pouvoir appeler une fonction grâce à une variable. Si ici je retourne simplement à ma fonction echo toute simple, qui affiche le carré d'un nombre, on revient à quelque chose de très simple. Hop, je vais me tout enlever. Je peux donner à une variable function name par exemple. Ça va être une string qui contient le nom de ma fonction. Et bien ça, je peux l'appeler. Je peux appeler une variable comme si c'était une fonction. Et ça n'existe qu'en PHP. Parce que là, en fait, function name, ce n'est rien d'autre qu'une variable qui contient un string. Si je mets autre chose, là, ça ne va pas marcher. Il dit, tu appelles la fonction truc, là, mais qui n'existe pas. Donc ça permet, alors, pourquoi pas, si jamais vous faites des modules, des librairies, des trucs comme ça, bah du coup, de plus facilement pouvoir simplement créer une string qui permet d'appeler la fonction, de créer une variable du coup. Mais c'est plutôt, enfin, c'est très rare d'avoir à utiliser ça. Donc là, vous avez vu toutes les choses les plus importantes, tous les éléments les plus importants qu'il y a à voir avec les fonctions en PHP. C'est vraiment, vous avez vu vraiment le principal. Il reste encore d'autres éléments qu'on va pas voir ensemble. Il y a les fonctions anonymes, les fonctions statiques, les fonctions fléchées. Et puis après, il y a encore les méthodes de classe qui sont elles-mêmes des fonctions, mais dans une classe. Il y a encore pas mal de choses à voir, mais c'est complexe. C'est peu utilisé, voire jamais utilisé. Si jamais vous avez des questions sur ces éléments-là, vous pouvez aller voir la doc PHP, qui est très bien faite. Vous voyez que, par exemple, là, sur la suite du cours, les fonctions anonymes, vous avez des exemples de fonctions anonymes comme celle-ci, différentes fonctions avec des exemples pour montrer comment est-ce que ça fonctionne, s'il n'y a pas de use, quand on utilise use, qu'est-ce que ça renvoie, et ici avec le résultat, avec toute une explication, et aussi une partie, si on descend, des utilisateurs, qui eux-mêmes expliquent peut-être quelque chose qui a mal été dit dans la documentation, ou que eux ont découvert. La documentation de PHP est vraiment très bien faite. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller du coup taper doc PHP sous Google. Puis après, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez dans la doc taper directement ce que vous cherchez. Voilà. Donc c'est tout pour ce cours sur les fonctions. Maintenant que vous avez vu et que vous êtes presque des pros en PHP, on va pouvoir, dans le prochain cours, commencer par faire des exercices. Alors ensemble, on va faire un FizzBuzz. Je vais vous expliquer si vous ne savez pas ce que c'est dans le prochain cours, qui sera en 3 niveaux. Donc un niveau facile, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec d'autres exercices, par exemple reproduire des fonctions qui existent déjà en PHP, comme vardump par exemple, on l'a vu. Donc comment le faire soi-même. Et puis une fois qu'on aura fait quelques exercices pour appliquer, qu'on aura bien compris comment fonctionne PHP, l'algorithme PHP, la logique PHP, on va pouvoir du coup rentrer dans le développement web. Comment faire en sorte qu'on puisse créer une page web avec PHP.